Bonsoir à tous. Moi, je viens parler sur la fatalité ou l'opportunité. Donc, qui d'entre vous n'est jamais passé par des problèmes, petits ou grands? Une perte d'emploi, une maladie, un accident, une séparation, un problème financier ou autre? On vit un moment qui restera certainement dans l'histoire. Combien d'entreprises sont en détresse? Combien de professionnels se sont retrouvés sans travail? Combien de familles sont endeuillées? Quand un problème survient, la première réaction est souvent la renonce, la fuite. On n'accepte pas. Et ça, c'est normal. Au final, personne n'est jamais prêt à sortir de sa zone de confort. Cependant, c'est au moment des grandes crises que l'humanité a évolué et s'est développée. Comment ces hommes et ces femmes ont-ils laissé leur nom gravé dans l'histoire? Comment ont-ils fait pour non seulement surmonter les difficultés du moment, mais principalement pour créer, innover et construire un héritage pour des générations futures? Je souhaite aujourd'hui vous inspirer à transformer votre vie et celle de votre entourage, par le biais d'un abordage simple et accessible à tous. Chacun de vous possède en lui un potentiel et une force souvent méconnus, mais qui peut faire toute la différence au moment de se confronter aux adversités de la vie. Je vais vous raconter une petite partie de mon histoire, mais surtout vous laisser les apprentissages que j'en ai tirés. L'histoire commence le 12 décembre 2012. Je sens une forte douleur dans le dos. Je me préparais pour partir en vacances le 16 décembre avec ma famille. J'étais alors directeur général d'une entreprise multinationale au Brésil et je souhaitais laisser tout en ordre avant de partir. Seulement le 15 décembre au soir, je décide d'aller aux urgences, car la douleur se fait insupportable. Et j'en y suis pas sorti. Le diagnostic tombe rapidement. J'ai un cancer fulgurant. Mes examens présentent 30 tumeurs entre le cou et la ceinture, avec plus de 10 tumeurs dans chaque poumon. Des métastases qui vont de 1 mm à 6,7 cm. L'oncologue, après la lecture des résultats, est catégorique et il m'annonce 60 jours de vie, en me disant tu as à peu près 30 jours de conscience, 30 jours de coma pour mourir d'insuffisance respiratoire. Notre option à ce moment-là, elle est binaire. Accepter ou refuser. Accepter la fatalité et s'y préparer, ou choisir l'opportunité de vivre quelque chose de différent indépendamment de ce qui se passera. Pour ma part, j'ai choisi de vivre et j'ai assumé que j'aurais encore au moins 50 ans de vie. Bon, la première chimio m'a laissé paralysé dans mon lit. J'ai perdu 80% de ma masse musculaire. Donc la première chimio me laisse paralysé dans mon lit. J'ai perdu 80% de ma masse musculaire et 30 kilos en un mois. Un mois plus tard, j'apprends que mon entreprise venait d'être vendue à un grand groupe américain et que mon nouveau chef viendrait visiter la filiale au Brésil. Même avec un diagnostic de 8 mois de kinésithérapie pour m'asseoir dans une chaise roulante, je décide d'être sur pied pour recevoir mon nouveau chef. Et 30 jours plus tard, je l'accueille debout au bureau. Voici la photo. Un mois plus tard, j'apprends que ma femme est enceinte de 3 mois et je décide alors de me rétablir avant la naissance de l'enfant. Mon fils Arthur Emmanuel est né le 24 septembre 2013 à 21h27 le soir. Et le lendemain matin, par coïncidence, j'avais un examen à 10h30 du matin, un PET scan, donc un examen du corps entier, qui a révélé que je n'avais plus aucune tumeur dans le corps. Les médecins, forcément, n'ont jamais compris ce qui s'était passé, ni comment j'ai fait pour me mettre debout avec seulement 20% de ma masse musculaire, ni pour éliminer 30 tumeurs avec à peine 12% du traitement initialement prévu. Je veux maintenant vous expliquer comment surmonter n'importe quelle adversité dans votre vie. Je suis très pragmatique et j'aime bien les formules mathématiques, car quand on les applique, on a des grandes chances que ça marche. Donc, la formule est la suivante. Choisir l'opportunité est égal à avoir le courage d'entreprendre. Voyons ça plus dans le détail. Choisir l'opportunité, c'est choisir d'apprendre et grandir. Pour avoir le courage, il faut être motivé et avoir confiance en soi. Et pour entreprendre, il faut être empathique, visualiser une solution et être proactif. En apprenant et grandissant, on construit un héritage durable. Pour être motivé, il faut une finalité de vie et la capacité d'y répondre. Et pour la confiance en soi, il faut avoir la foi, être cohérent et conscient. Pour entreprendre, c'est aussi d'apporter de la valeur ajoutée à notre entourage. Enfin,
Choisir l'opportunité en ayant le courage d'entreprendre, c'est laisser sa marque en assumant le risque de solutionner un problème. Je vous laisse alors quelques questions pour réfléchir et monter votre boîte à outils que vous pourrez utiliser surmonter n'importe quelle adversité dans votre vie. D'abord, je vous pose la question, quelle est votre finalité de vie? Quels sont vos talents uniques? En quoi croyez-vous? Êtes-vous cohérent avec vous-même? Avez-vous conscience d'où vous vous trouvez, de ce que vous faites ou bien où vous souhaitez arriver? Êtes-vous capable de vous connecter avec votre environnement, d'accepter ces différences? Quelle solution pouvez-vous apporter à partir de ce que vous avez entre vos mains? Quel héritage durable souhaitez-vous laisser pour vos petits-enfants? Et enfin, quelle est la marque que vous voulez laisser dans l'histoire? Personnellement, j'ai choisi d'avoir un impact significatif dans l'humanité par le biais de la transformation des personnes de manière directe et indirecte, en laissant ma marque jour après jour autour de moi. Je veux vous remercier pour cette opportunité et pour votre audience, car si j'ai pu inspirer ce soir, vous m'avez aussi permis de vivre pleinement ma finalité et de construire un peu plus mon héritage. À tous, je vous souhaite une vie pleine d'opportunités. Merci encore.